La, 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 la. Je veux être seul. Mon frère, ma soeur, bonjour. Yeah, 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 Jésus, ça ne me bat là. Qui guérit Jésus, qui pardonne Jésus, qui bénit la puissance de Dieu béni. Encore de la bonne humeur ce jour dans le cadre de Parole du jour. Pourquoi je suis dans la bonne humeur? Parce que le Seigneur nous fait découvrir les révélations de son royaume. Nous allons nous entretenir sur un thème que nous connaissons déjà, la puissance de nos paroles. La puissance de nos paroles. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, tu as une maladie grave et tu trouves un médicament, qu'est-ce que tu feras tout de suite? Le prendre dans le but de ta guérison. Alors, Jésus nous accorde des révélations. Pourquoi? Pour que nous puissions les mettre en pratique et avoir des bénédictions qui sont attachées à ces révélations. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble le livre de Matthieu 12 au verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mon frère, ma soeur, cette parole est claire pour nous qui voulons être justifiés. Notre bouche a un impact dans notre communion avec Dieu et dans la réception des bénédictions que nous attendons tant. Beaucoup de personnes sombrent parce qu'elles ne savent pas parler. Mon frère, tu as un instrument puissant qui doit et qui devrait normalement contribuer à ta bénédiction. Cet instrument, c'est ta bouche. Il est écrit, par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Beaucoup de personnes vivent dans la condamnation aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu les a condamnés. Ce n'est pas parce que l'oncle ou le cousin ou la grand-mère les a maudits au village. C'est tout simplement parce que leurs paroles les ont condamnés. Tu te lèves un matin, tu commences à voir que la journée sera difficile. Alors, tu vivras une journée difficile. Mon frère, il y a un miracle dans ce que tu dis, mais tu ne sais pas. Dieu t'a donné un remède pour ta vie, tant physique que spirituelle. Et ce remède, c'est la parole que tu vas prononcer dans ta vie. Commence par ta vie avant de prononcer les paroles dans les vies des autres. Tu as le secret pour la réussite et ce secret se trouve dans ta bouche. Mon frère, lève-toi le matin et commence à prophétiser dans ta propre vie. Commence à déclarer ce que tu veux voir. N'oublie pas que le monde entier a été créé par la puissance de la parole. Dieu s'est levé, le monde était dans le chaos, alors il est arrivé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est au travers de la parole que Dieu a construit le monde. C'était pourquoi? Pour nous montrer la puissance qui existe dans la parole que nous prononçons. Pourquoi tu es triste? Tout simplement parce que tu ne sais pas parler. Ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as dit hier. Si hier, tu as dit des paroles de méchanceté et de malédiction, alors aujourd'hui, tu peux vivre la malédiction et tu peux connaître tout genre de déception. Mais si hier, tu as confessé des paroles de bénédiction pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, alors aujourd'hui, tu jouis du fruit de ces paroles. Je voudrais t'exhorter. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Je suis sûre que quelque part, tu as déjà entendu cet enseignement. Mais combien de fois tu l'as mis en pratique? Certains pensent que c'est un jeu. Mais non, ce n'est pas un jeu. Mon frère, lève-toi et commence à prophétiser, à proclamer les paroles de bénédiction. Nous sommes en 2007. Le Seigneur m'a révélé à moi que c'est l'année de la célébration de ta prophétie. Mais tu ne peux pas célébrer si tu ne dis rien. Tu ne peux pas célébrer si tu ne te défends pas. Tu as un instrument puissant, c'est ta bouche. Il est écrit dans le livre de Proverbes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, si tu veux manger les fruits de la bénédiction, si tu veux manger les bonnes choses, commence à dire dans ta propre bouche ce que tu veux voir. Il y en a qui se lèvent, qui disent « Ah, moi je suis ceci, je suis venu accompagner les autres sur la terre. » Non,
Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Même toi qui me regardes là, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es venu pour vivre pleinement ta vie. Lève-toi et vis cette vie. Mon frère, est-ce que tu sais que tu peux obtenir la guérison seulement par tes paroles? Le médecin peut te déclarer un cancer. Oui, suis les traitements. Mais le premier traitement, ce sont tes déclarations. Seigneur, je ne suis pas malade parce que tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a plus de 2000 ans, tu as déclaré que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors, je prends cette déclaration. Je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je le déclare le matin, je le déclare à midi, je le déclare le soir. Je me lève et je commence à sauter. Je me lève et je commence à faire mon sport. J'oublie ma douleur. Si tu fonctionnes ainsi, tu connaîtras des jours heureux. Mon frère, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu nous a montré à plusieurs reprises que nos paroles pouvaient être pour nous des bénédictions ou alors des malédictions. Ça dépend du côté où tu te trouves. Les gens se lèvent ce matin, commencent juste à maudire leur pays. Les gens se lèvent, commencent juste à trouver des difficultés. Est-ce que moi je serai un jour comme les autres? Si tu le penses, alors si tu vois que tu ne peux pas être comme l'autre, ce n'est que ça que tu vivras. Mon frère, tu as quelque chose, tu as un miracle que Dieu a placé sur ton visage, c'est ta bouche. Lève-toi, déclare les bonnes choses. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, l'axe lourd Yaoundé Douala tue. C'est pas mon partage. Je ne mourrai pas sur l'axe lourd Yaoundé Douala, car il est écrit dans la parole de Dieu. Vous serez bénis à votre départ et vous serez bénis à votre arrivée. Si tu commences à déclarer ces paroles, tu ne connaîtras pas d'accident. Oui, Dieu l'a dit. Je mets cela en pratique et je vis par cette chose. Le monde nous présente beaucoup de malheurs, beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Mais mon frère, ma soeur, tu peux déjouer tout cela au travers de ta parole. Mon frère, celui qui confesse des paroles dans sa vie est un être de foi. Quelqu'un qui croit à ce que Dieu a dit. Et si tu crois à ce que Dieu a dit, alors tu vivras par cette chose. Dieu avait appelé Noé. Il lui a dit, mon ami, je t'ai trouvé juste dans ta génération. Construis une arche. Tu monteras dans cette arche et tu seras sauvé. Noé a cru à Dieu et il a bâti l'arche. Mon frère, crois à ce que le Seigneur te dit et tu vivras par cette parole. Tu as un instrument puissant pour ta bénédiction et cet instrument, c'est ta bouche. Mon frère, ma soeur, il y a même un secret peut-être que tu oubliais. Est-ce que tu sais que même ton salut peut être obtenu par la parole? Il est écrit dans le livre de Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset commence par ceci. Si tu confesses de ta bouche, lève-toi et déclare le matin que je suis un citoyen céleste. Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. Je suis Jean de la maison de Dieu. Je vis la vie de Dieu. Est-ce qu'au ciel il y a des malades? Non. Je vis la vie du ciel. Est-ce qu'au ciel il y a des maudits? Non. Si tu commences à le déclarer, tu pourras être sauvé par tes paroles. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Commence à confesser ton salut dans tous les domaines de ta vie. Déclare ce que tu veux. À partir de cet instant précis, tu connaîtras le salut. Mais seulement, les gens voient des grosses montagnes devant eux, des montagnes de difficultés. Tu te lèves le matin, tu commences seulement à voir à ce qui ne marche pas. Mais je vais te dire, tu as le secret, c'est ta bouche. Commence avec ta bouche. Même si c'est une circonstance douloureuse, même si tu as l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas s'arranger, mon frère, fais d'abord ça. Quand tu vas connaître la réussite dans un premier cas, dans un deuxième cas, dans un troisième cas, alors tu vas intérioriser cela et tu connaîtras des réussites, des réussites, des réussites et beaucoup d'autres réussites. L'année 2017, c'est l'année de la célébration de ta prophétie.
Mais tu ne peux pas célébrer si tu ne sais pas parler. Mon frère, ma soeur, parle. Alors ce jour, je voudrais parler avec toi. Je déclare que celui qui me regarde en ce moment ne mourra pas. Quel que soit ton mal, je déclare que tu ne mourras pas. Commence à déclarer avec moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai des jours heureux. Je connaîtrai la bénédiction. Je ne suis pas malade parce que Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne mourrai pas avant mon temps. J'aurai mon miracle. Je ne suis pas un affamé. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je suis un être de gloire. Je suis une belle femme. Je suis un beau garçon. J'ai des enfants et mes enfants vont réussir. J'ai un mari fidèle qui connaît le Seigneur. Si je voyage, je ne ferai pas d'accident. Chaque fois que je monterai dans un avion, cet avion va décoller et va atterrir sain et sauf. Cela est mon partage. Commence à le faire. Tu n'as pas besoin de tonnes de prières. Lève-toi et dis juste ce que tu veux voir. Tu es blasé par la vie, tu es découragé. Mon frère, ma soeur, change de tournure. Commence à dire de belles choses. Alors, tu verras des moments heureux. Je suis heureuse ce jour. Pourquoi? Parce que cette révélation m'a été donnée pour que je te l'enseigne. Je sais que tu l'as entendu quelque part certainement, mais si le Seigneur insiste, c'est pourquoi? C'est pour que tu mettes cela en pratique et pour que tu vives par cela. C'est une toute petite chose. Parler. Même si tu es muet, commence à parler. Si tu es muet, certainement tu sais lire. Commence à lire en parlant dans ton cœur. Mais si tu as la bouche comme moi là, déclare haut et fort ce que tu veux voir. Domine les circonstances de ta vie au travers de la parole. Crée ton propre monde par ta parole. Arrête de jalouser les autres. Peut-être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont parlé. Toi aussi, parle. Ne te laisse pas faire. Dieu t'a donné un médicament, un remède, une solution, c'est ta bouche. Utilise-la et tu seras béni. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as aimé cet enseignement. Je suis le pasteur Crescence Babouke de la chapelle de la gloire de Christ. Si tu veux me voir, viens à la chapelle tous les lundis, tous les mardis, tous les vendredis à 16h ou alors dimanche après le grand culte d'adoration de 9h. Sois béni. Shalom.